La plupart des monteurs perdent 40% de leur temps sur des choses qu'ils ont déjà faites. Si vous ouvrez encore un projet vide et que vous importez vos assets un par un, vous perdez votre temps. Pourtant, il existe un secret pour doubler votre productivité, le Master Template. Imaginez ouvrir Resolve et avoir déjà vos pistes audio routées, vos calques d'effets placés et vos médias récurrents prêts à l'emploi. Aujourd'hui, je vous montre comment construire cette structure professionnelle pour ne plus jamais repartir de zéro. Et restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai accès à mon template personnel que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui gratuitement. Mais avant de créer ce template dans DaVinci, il faut d'abord être en ordre au niveau des dossiers. Et pour ça, on se retrouve dans le Finder sur Mac ou dans les fichiers sur Windows. Et si jamais vous avez des clients ou une chaîne YouTube, vous allez devoir créer un dossier par client. Donc, je fais un nouveau dossier, je tape tuto, mon dossier tuto. Vous cliquez sur votre dossier client, mais ce que je vous invite surtout à faire, c'est créer un nouveau dossier que vous allez nommer template. Et dans ce dossier, vous allez créer votre arborescence. C'est-à-dire que vous allez faire 6 dossiers comme cela. Donc, un dossier projet où on retrouvera votre fichier projet DaVinci, un dossier rush pour mettre vos rushs, un dossier média pour mettre vos médias, puis un dossier audio, un dossier pour les exports et un dernier dossier pour les assets. Ce dossier assets permettra de stocker tous les éléments que vous mettrez dans votre master template. Parce que si vous foutez tout en bordel dans vos fichiers, il risque d'avoir ça. Maintenant qu'on est bon niveau dossier, je vous montre tout de suite comment faire votre master template. Donc la première chose à faire, ce sera de régler les paramètres que vous souhaitez pour votre projet. Je vais pas vous faire un tour de tous les paramètres, je vais vous montrer les principaux. En bas à droite, dans la roue crantée, vous pouvez cliquer dessus et régler le format de timeline par défaut. Donc la résolution, vous pouvez mettre en HD, en 4K, en vertical, la fréquence d'image, également les proxys. Si vous avez besoin, vous pouvez choisir de les réduire de moitié, de quart, de huitième ou de 16e. Ici, vous choisissez le format que vous souhaitez. Moi, généralement, je prends H264. Également, la localisation de vos fichiers. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer nos dossiers pour créer notre arborescence. Je vais pas me faire chier. Je vais tout simplement prendre mes dossiers et les glisser dans la colonne Master. Et là, on peut voir qu'il m'a importé mes dossiers avec la même arborescence. Si j'avais glissé les dossiers directement ici, ça aurait tout mélangé. Dans le cas où il y aurait eu des fichiers dans ces dossiers, bien sûr. Ici, le dossier projet, j'en ai pas besoin. Je vais le renommer en dossier séquence. C'est dans ce dossier qu'on mettra nos timelines pour éviter qu'elles se perdent. Et dans ce dossier séquence, on va créer une timeline en faisant clic droit, timeline, create new timeline. Et donc là, vous pouvez la renommer. On va la renommer en principal. Vous pouvez choisir le nombre de pistes vidéo et le nombre de pistes audio, le stéréo. Et en bas, vous avez une petite case Use Project Settings. Si vous cochez cette case, les paramètres de la timeline correspondront aux paramètres qu'on a indiqués tout à l'heure dans la roue crantée. Moi, pour le coup, je vais pas utiliser les paramètres par défaut, donc je vais décocher et là, on a accès à nos paramètres. Par exemple, dans format, si jamais votre client a l'habitude de tourner en 4K 30 fps, et vous allez tout simplement changer en 4K, donc 3840 par 2160. Et en fréquence d'image, on va mettre 30 images par seconde. À noter que si vous voulez mettre en vertical, vous avez juste à cocher cette case. Et ensuite, on clique sur créer. Maintenant, on a notre timeline principale. C'est celle qui va nous servir à monter notre vidéo. Mais on va créer maintenant notre timeline template. Pour ça, c'est très simple. On va reprendre les mêmes paramètres. Donc, on va copier cette timeline et la coller. On va la renommer pour pas se tromper. Donc, je vais mettre template. Et pour avoir accès facilement au timeline, je vous conseille d'aller sur cette icône et de cliquer sur Display Stack Timeline. Ça va vous afficher les onglets et je peux cliquer sur le petit plus pour en rajouter un. Je clique sur la flèche et je sélectionne Template. Ainsi, je peux facilement jongler entre les deux. Et l'idée maintenant, c'est de télécharger vos médias et les intégrer dans cette timeline. Donc là, si on retourne dans nos dossiers, dans le dossier Assets, on peut voir que j'ai créé de nouveaux dossiers pour trier les médias. À vous de télécharger et de trier tout ça. Par exemple, j'ai mes backgrounds, j'ai mes musiques, etc. Je les sélectionne et je les glisse dans mon dossier Assets. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en les glissant là, ils gardent l'arborescence. Maintenant, on va les glisser dans la timeline en fonction du processus de montage que l'on fait habituellement. Moi, par exemple, souvent, après le dérush, je mets mes illustrations et après mes illustrations, je mets mes transitions. Donc, je vais tout simplement les glisser sur ma timeline. Donc là, on a 3 transitions différentes, c'est parfait. Mais le souci, c'est que si je copie-colle une transition vers ma timeline, elle va se coller sur la piste 1. Il faut imaginer qu'en fait, sur la piste 1, il y aura
mon rush face cam. Au-dessus, il y aura mon image d'illustration. Donc, dans l'idée, on va déplacer nos transitions sur la piste 3. Ce que je vous conseille de faire pour les transitions, c'est de trouver l'endroit où l'écran est le plus rempli et d'y mettre un marqueur. Comme ça, vous savez que ce marqueur doit être au-dessus de la coupe. Maintenant que c'est fait, j'ai mis 2 clips pour tester la transition, mais le problème, c'est quand on joue, on ne voit pas les clips du dessous. C'est normal, c'est parce qu'il faut changer le mode de fusion. Donc pour ça, vous sélectionnez votre transition et dans l'inspecteur, dans Composite Mode, vous allez mettre Screen. Maintenant, on a bien notre transition. Et pour que ce soit mieux, je vous invite directement à mettre un SFX en dessous de votre transition, comme ça, ce sera fait. Là, par exemple, j'ai mis un whoosh. Dans l'inspecteur, j'ai réduit le volume à -10. Et pour les déplacer plus facilement, on va lier notre transition à notre SFX. Donc, je sélectionne ma transition, je maintiens commande ou contrôle et je sélectionne mon SFX. Clic droit, link clip. Et donc maintenant, si je copie-colle ou que je déplace, ça va prendre les deux en compte. Ça, c'est l'exemple de comment on peut s'organiser avec les transitions. Maintenant, je vais vous montrer un autre template que j'ai personnellement pour un client pour vous expliquer la puissance du master template. Et voilà ce que ça donne. Une timeline template bien rangée avec tous les assets qui sont prêts à être utilisés. J'ai des marqueurs pour me rappeler de ce que c'est, donc mes transitions, mes zooms, mes textes, mes overlays, mes SFX et mes musiques. Mais en soi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des emojis, des logos, des drapeaux, même des compositions fusion. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai mis dans l'ordre de mon processus de montage, c'est-à-dire que je mets les transitions en premier, ensuite je m'occupe des zooms, je fais les textes, s'il y a des overlays, je les mets ensuite, les SFX et en dernier, les musiques. Et vous noterez également que mes éléments ne sont pas mis sur des pistes au hasard. Par exemple, pour les transitions, il faut prendre en compte qu'en dessous, il y aura le face caméra, mais aussi des images d'illustration. Un peu après, j'ai mes zooms, donc des zooms lents, des dézooms, mais également des zooms rapides. J'ai mes textes déjà tout prêts. Et la petite méthode secrète pour monter encore plus rapidement, c'est de cliquer sur ce petit bouton ici en haut à droite pour activer la double timeline. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement glisser-déposer vos éléments d'une timeline à une autre. Ça y est, t'as fini ton template pour ton client. Maintenant, je te montre comment l'exporter. Pour ça, vous allez dans l'onglet File, Export Project. Vous donnez un nom à votre projet et vous revenez dans le dossier template qu'on avait créé tout à l'heure. Projet, Save. Et maintenant, à chaque fois que vous aurez un nouveau projet avec ce client, vous irez tout simplement dans votre dossier client, vous créez un nouveau dossier pour la vidéo, par exemple vidéo 1. Vous allez dans votre template, vous faites copier, vous retournez dans vidéo 1, coller, vous allez dans projet, vous renommez votre projet pour être sûr que ce soit bien un projet différent. Vous double-cliquez pour lancer le projet et ensuite dans le dossier Rush, Média, Audio, etc. vous pourrez stocker vos médias. Maintenant, tu sais comment créer un master template. Si tu veux partir sur une bonne base pour créer le tien, je te partage mon template et mes assets dans le lien en description. Ciao!